As-tu de la difficulté à épargner? 2024 est déjà terminé. Combien réellement as-tu mis de côté? Est-ce que tu as vérifié ça? Dans cette vidéo, je te partage des astuces qui vont te permettre à épargner. Lorsque tu n'es pas un grand épargneur, ça va énormément t'aider. Surtout si tu es un étudiant comme moi actuellement, c'est chaud lorsqu'on n'a pas d'épargne. On se retrouve après le générique. Si tu arrives sur la chaîne, c'est ta première fois, abonne-toi, like et partage autour de toi. Aussi, j'ai fait un e-book 10 façons ingénieuses de gagner de l'argent lorsque on est étudiant au Canada. Tu peux le trouver dans la description. L'épargne, l'épargne. On en parle très souvent dans les vidéos et lorsqu'on voit les gens dire que moi j'ai épargné tant, j'ai épargné telle somme, on se dit mais comment est-ce que les gens font? C'est normal, vous savez, lorsqu'on n'a pas cette éducation-là, on n'a pas été formaté, on n'a pas été formé à l'épargne, c'est très difficile d'épargner. Mais il est important d'épargner parce que pour vous-même, c'est bon, vous savez. Lorsque vous avez de l'argent de côté, c'est beaucoup plus réconfortant. Lorsqu'une situation arrive, vous ne tremblez pas parce que vous savez que vous avez de l'argent de côté. Donc, quelle astuce appliquer pour épargner, surtout lorsqu'on est étudiant? Vous savez, déjà, l'une des premières des choses qu'il faut faire pour épargner, c'est d'abord chercher à économiser. Parce que c'est deux choses différentes. Parfois, on fait la confusion entre les deux. Économiser davantage. Ça veut dire quoi? Regardez, quand on est étudiant par exemple, vous n'avez pas besoin de prendre un grand appartement, vous n'en avez pas besoin, d'accord? Ce que vous avez besoin c'est quoi? C'est de trouver un endroit où vous serez logé, qui a le minimum requis, où vous pouvez vivre. Lorsque j'ai augmenté mes revenus, parce que j'avais vraiment un problème avec les revenus au départ, lorsque j'étais arrivé au Canada en tant qu'étudiant, je gagnais très peu. Lorsque j'ai augmenté mes revenus, les amis autour de moi m'avaient conseillé, recommandé de prendre un appartement beaucoup plus intéressant parce que j'avais les moyens. Mais vous savez moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le contraire de ce qu'ils m'avaient dit. Pourquoi? Parce que je voulais épargner davantage. Comme je voulais épargner davantage, il fallait que je fasse des économies sur le prix de loyer. Donc, économiser davantage pour vous permettre à épargner. Ces économies, c'est la même chose par exemple avec la voiture. Est-ce que vous prenez l'option de voiture ou de bus? Regardez ce qui vous arrange. Si vous prenez par exemple la voiture, il faut savoir que là, vous allez moins économiser, donc vous allez moins épargner. Or, si vous prenez l'option de bus, vous allez plus économiser et vous allez beaucoup plus épargner. La deuxième des choses qu'il faut faire de façon efficace pour mieux épargner, c'est quoi? C'est d'automatiser le montant à épargner. Regardez, aujourd'hui avec les banques, surtout pour ceux qui sont au Canada, vous avez la possibilité de créer des projets d'épargne, d'épargner de l'argent avec dans son compte épargne par exemple, de créer un sous-compte dans lequel vous allez verser de façon régulière de l'argent. L'avantage surtout avec ces types de produits là, c'est que vous avez quand même un certain taux. Vous allez voir que si vous placez votre argent, on va vous garantir un certain taux. Donc c'est ce qui est quand même intéressant. Mais vous pouvez utiliser ces outils-là pour épargner. Alors comment vous faites? Vous automatisez le montant qui ira directement dans ce compte-là. Donc vous savez déjà qu'en 2024, par exemple, sur les 12 mois, en moyenne, vous avez obtenu 1000 $ par mois. Le 1000 $ par mois, là, vous savez que bon, de 1000 $ par mois, j'économiserai peut-être 100 $. Donc, vous faites une projection sur 2025, j'économiserai 100 $. Donc, dès que l'argent arrive dans ton compte, automatiquement, cet argent est enlevé et directement, il est mis dans ce compte épargne-là. Vous pouvez donc utiliser cette option-là qui est aussi très efficace. La troisième option que vous pouvez faire, c'est celle-là que moi j'aime beaucoup. Vous savez que en Afrique, chez nous, lorsque nous étions très petits, nous avions l'habitude d'épargner dans des caisses. On appelait ça la caisse. Je me rappelle encore, c'était une caisse comme ça où il y avait, c'est-à-dire il y avait un endroit où on mettait les pièces. Généralement, c'était des pièces. Cette caisse-là, on la faisait faire chez les menuisiers. Une fois qu'elle était remplie, on emmenait, on prenait un marteau, on cassait la caisse et on pouvait collecter les pièces pour faire ce qu'on voulait. Déjà, cette habitude, cette façon d'épargner là, vous pouvez toujours l'appliquer même lorsque vous êtes ici au Canada, c'est important.
J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos sur la chaîne, vous pouvez la voir. Et j'ai ramené avec moi la 10 caisse. Vous allez voir, lorsque j'avais commencé cette vidéo-là, celle qui est sur ma chaîne, cette caisse-là, elle n'était pas remplie. Elle a été comme, elle n'avait pas les traits noirs. Je ne sais pas si vous pouvez voir les traits noirs là. Si vous voyez les traits noirs, ok. Aujourd'hui, il y en a plusieurs traits noirs. J'ai commencé à épargner dans cette caisse-là. Ça fait ça fait longtemps depuis que la vidéo est apparue, en tout cas sur la chaîne. J'ai appliqué cette méthode-là. Et vous pouvez la faire. Ce genre de caisse-là, vous pouvez la commander par exemple sur Temu. C'est moins cher, ça arrive chez vous et vous commencez à épargner. Donc, vous épargnez peut-être 20 $, vous cochez, 50 $, vous cochez. Vous allez à votre rythme. Hein, vous allez à votre rythme. Et c'est quand même intéressant parce qu'à la fin de l'année, vous pouvez l'écouter là. À la fin de l'année, vous vous retrouvez avec quelque chose. C'est ce qui est le fun. Troisième astuce que vous pouvez appliquer pour épargner, c'est quoi? C'est de dire non. Non, comment ça peut peut-être paraître un peu bizarre. Eh bien, il y a des gens qui n'arrivent pas à épargner, c'est parce qu'ils sont trop dans, chez nous on dit apis satalate, c'est-à-dire que tu donnes, tu ne regardes pas. Si vous voulez épargner, il faut apprendre à dire non. Non à certaines choses, non à certains besoins, non à certaines personnes qui sont là comme des criquets, qui viennent pour venir gratter ce que vous trouvez difficilement. Vos revenus, ils sont là pour venir prendre ce que vous avez gagné difficilement. Dire non à ces personnes-là. Parce que lorsque vous dites non aux gens, non à certains plaisirs, non à certaines commandes qui n'ont pas d'importance pour vous, ça vous permet d'avoir plus d'argent et de l'épargner. N'oubliez surtout pas que lorsque vous êtes surtout aux études, vous avez la possibilité d'avoir de l'épargne conséquent parce que vous n'avez généralement pas d'enfants, vous n'avez pas de femme, vous êtes peut-être pris en charge par les parents. Donc, vous pouvez économiser et épargner de façon efficace. Voilà ce que j'avais à te dire dans cette vidéo-là. Dis-moi, toi, quelle méthode tu appliques pour épargner? Comment est-ce que tu t'organises? J'aimerais te lire en commentaire. On se retrouve dans une autre vidéo sur Mace Opportunity. Merci.